Baisser la consommation de carburant, ça passe d'abord par l'entretien de la voiture. Les niveaux d'huile, le filtre à air, mais surtout la pression des pneus doivent être impeccables. Alors, l'avantage d'avoir des pneus bien gonflés, c'est qu'il y a moins de frottement, moins de résistance à la rotation. C'est le même principe que quand on fait du vélo avec des pneus sous-gonflés. Alors, c'est un petit peu plus dur avec les cuisses, et là c'est pareil qu'une voiture. Mais pour vraiment réduire cette consommation, il faut adapter sa conduite. La preuve avec cette petite expérience. Pour commencer, c'est donc moi qui me mets au volant de la voiture. Je vais conduire de manière normale, pas particulièrement sportif, et nous allons voir ce que donne ma consommation. Le trajet dure un quart d'heure et c'est ensuite au tour de Jérôme, un formateur en éco-conduite. Il va faire exactement le même parcours, mais avec quelques astuces. Plus on va anticiper, plus on va pouvoir lâcher l'accélérateur tôt du véhicule et du coup arrêter sa consommation. À chaque ralentissement, Jérôme freine le moins possible et laisse son véhicule ralentir de lui-même. Il n'est jamais en roue libre car contrairement aux idées reçues, cela entraîne une consommation de carburant. Enfin, notre formateur coupe le moteur, arrivé au feu rouge. Il y a une petite consommation supplémentaire qui se fait à la remise en route du moteur, mais sur les voitures récentes, elle est vraiment très modérée. C'est conseillé de couper le moteur si le moteur doit tourner au ralenti plus de 10 à 20 secondes. Voilà, dans ce cas-là, on coupe le moteur. Bilan des consommations après ces deux parcours. Alors, premier parcours, au niveau consommation, on était sur du 6 litres au 100. Deuxième parcours, on est descendu à 4 litres 8 au 100. Donc une économie de pratiquement 20%. 20% d'économie de carburant, soit quasiment 150 km parcourus en plus sur un seul plein.